Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va commencer, on va corriger l'exercice numéro 2 de chimie du livre IPN. Donc c'est à la page 129. Livre IPN mauritanien. Donc, exercice 2. Petit 1, l'hydrolyse d'un ester E produit deux corps A et B. Hydrolyse. Donc ça veut dire E plus H2O vous donne A et B. Ils ont dit l'hydrolyse. L'hydrolyse d'un ester E produit deux corps A et B. La combustion complète d'une mole de A de formule brute CXHYO nécessite 2 moles de E2 et produit 90 g d'eau et 176 g de CO2. Ils ont dit la combustion, ça veut dire A plus le dioxygène qui donne le CO2 plus l'eau. La combustion de A. Donc A égale à CXHYO. La combustion de A, ça veut dire A plus le dioxygène vous donne le CO2 plus H2O. Mais ils ont dit la combustion d'une mole de A, ça veut dire la quantité de matière de A égale à 1 mol. Une mole. Égale à une mole. Et maintenant, produit, il a dit nécessite 6 moles de E2. La quantité de matière de E2 égale à 6 moles. Et la masse de l'eau, la masse de H2O est égale à 90 g. La masse de CO2 est égale à 176 g, je pense. 176 g. Donc la combustion d'une mole de A nécessite 6 moles de E2, après produit 90 g de CO2 et 176, 86 g de CO2 et 176 g de dioxyde de carbone. Petit A, la première question. A. Écrit l'équation bilan de combustion. L'équation bilan de combustion. L'équation bilan de combustion. La combustion de A. Vous avez le CXHYO plus le dioxygène qui donne le CO2 plus H2O. Maintenant, ici nous avons X carbone, et ça c'est un seul carbone. On multiplie donc tout ça par X. Donc on a X par 1 égale à X. Donc on a X carbone ici. Maintenant, on a Y hydrogène, et ça c'est 2 hydrogènes, donc ici on multiplie par Y sur 2. Y sur 2. Parce que Y sur 2, il nous donne 2Y sur 2 qui égale à Y, donc Y égale à Y. Maintenant, pour les oxygènes, on calcule le nombre total d'oxygène ici, moins cet oxygène sur 2. Ça veut dire, si on suppose ici K, je vais supposer ici que c'est égal à K. Donc ici, le nombre total d'oxygène ici, j'aurai quoi? Nous me donne, je vais avoir 1 oxygène ici, plus 2K oxygène. Vous voyez, ça c'est 2K oxygène, plus 1 oxygène. Égal à quoi? Ça doit être égal à ce nombre-là. Ici on a 2X oxygène, ça c'est 2X, et ça c'est 1, donc Y sur 2 oxygène. On a ici 2 fois X égale à 2X, 1 fois Y sur 2 égale à 2Y. Ici, pour les réactifs, on a 2K plus 1. Maintenant, on va tirer K. Donc, ça veut dire que 2K est égal à 2X plus Y sur 2 moins 1. Maintenant, quand on tire K, on va diviser tout ça par 2. 2X sur 2 égale à X. Y sur 2 égale à Y sur 4. Parce que divisé par une fraction, c'est multiplié par le dénominateur. Ici, on a encore 2 sur 1 égale à 1 demi.
Donc, du coup, voici K. Donc, on efface ici. On va donc K, ça c'est X, plus Y divisé par 4, moins 1 demi. Donc, voici l'équation. Donc, on pose cette opération, on tire ça directement. C'est clair? Maintenant, et ça c'est l'équation bilan. Maintenant, petit b, la question B de notre fond. Petit b, déduire la formule brute de A. 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 Donc, nous voulons définir la formule brute de A. Donc, du coup, on doit calculer X, Y. Donc, vous avez les relations entre la quantité de matière. La quantité de matière de A sur son coefficient C1, ça c'est ça A, elle égale la quantité de matière de E2 sur son coefficient, c'est tout ça, c'est X plus Y sur 4 moins 1 demi. Elle égale la quantité de matière de CE2 sur combien c'est X. Elle égale la quantité de matière de H2O sur son coefficient, c'est Y divisé par 2. Ça, c'est la relation de la quantité de matière. Maintenant, on va égaliser les deux. Donc, ici, la quantité de matière de A, c'est égal à 1. 1 c'est 1 égale. La quantité de matière de E2. Donc, c'est égal à masse, non, la quantité de matière de CE2. Masse de CE2 sur masse molaire de CE2. Donc, directement, vous voyez, la masse de CE2 sur la masse molaire de CE2. N'oubliez pas qu'il y a X au dénominateur. Maintenant, je vais tirer, je vais remplacer, je tire X. Donc 1 sur 1 égale la masse de CE2 égale à 176 divisé par ici la masse de CE2 égale à 44, donc on trouve 44X. Maintenant, directement, on tire X. On va dire X, calculer ça. 176 divisé par 44 égale à 4. Donc X égale à 4. Je fais la même chose pour Y. Donc, j'égalise les deux. Donc, je vais dire la quantité de A sur 1 égale à la quantité de matière de H2O sur Y sur 2. Donc, il se multiplie par l'inverse. Donc, on trouve 2 fois la quantité de matière de H2O divisé par Y. Donc, la quantité de matière de A égale à 1 sur 1. Ici, je prends 2, la quantité de matière de H2O égale à la masse de l'eau divisé par la masse molaire de l'eau. N'oubliez pas les Y. Maintenant, je remplace. G1 égale à 1 c'est 1. Donc ça c'est 2 multiplié par 90 divisé par Y fois 18. Ça veut dire 18Y. 18Y. Donc je tire directement Y. J'amène ici Y. Donc Y égale à 180 divisé par 18 qui me donne 10. Donc, je trouve directement la formule brute. Donc, la formule brute de A égale à quoi? C4 H10O. Ça, c'est un alcool. Parce que l'hydrolyse nous donne l'alcool plus l'acide carboxylique. Donc, ça, c'est un alcool. Donc, ça veut dire que je peux dire ça, c'est butanol. C'est le butanol. Donc, la question suivante. La question suivante, c'est quelles sont les formules semi-développées possibles de A? Les formules semi-développées possibles de A. Les formules semi-développées possibles de A. Donc A a 4 carbones. On va dire donc 1, 2, 3, 4. C'est un alcool. Je commence par l'alcool primaire d'abord. J'ai 1, 2, 3, 4 carbones. Je complète les hydrogènes. CH3, CH2, CH2, CH2. Donc ça c'est un alcool primaire. Donc ça c'est butan en or. C'est un alcool primaire. Maintenant, je peux faire une ramification. Je diminue le carbone. 1, 2, 3. Je garde toujours la même position de OH. Ici, je fais une ramification ici. Donc je trouve ici CH3, CH et CH2. Donc ça c'est 1, 2, 3. Donc je peux dire 2 méthyl propane toujours alcool primaire. Je peux dire seulement méthylpropane. Je laisse les deux.
Maintenant, troisièmement, je déplace, ici je peux plus diminuer le carbone, dans la chaîne principale. Donc ici, je vais donc changer la position de OH. 1, 2, 3, 4. Je fais ça comme ça. C'est clair? Donc je trouve combien? CH3, CH2, CH, CH3. Donc numéro 1, 2, 3, 4. Donc je trouve combien quoi? Butan, 2 ol. C'est un alcool secondaire. Vous voyez? Donc c'est tout. Il y a seulement 3 cas. On ne peut pas diminuer. Si on diminue, oui, bien sûr, il y a 4 cas. On peut avoir un alcool tertiaire, bien sûr. Donc je vais avoir 1, 2, 3. J'ai ici OH, ici CH3. Ici CH3, CH3. Donc je trouve 2 méthylbutan, 2 ol. 2 méthylbutan. Non, propane, 2 ol. C'est un alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Donc 2 méthylpropane, 2 ol. C'est tout. Il y a 4. Maintenant, l'oxydation mélangée de A produit un corps A' qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammoniacal. Ils ont dit, donc ça c'est la question seulement 2. Non, il ne s'est pas numéroté. Donc, l'oxydation mélangée de A donne par oxydation. Oxydation, encore A' qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent. Donc A' est une seconde seulement. Donc ça veut dire A est un alcool secondaire. Ici c'est 2. Ils ont mal numéroté ça. C'est 2. Maintenant, petit a, quelle est la fonction chimique de A', sachant que sa molécule ne contient pas de groupe carboxyle. Donc c'est bon. Ils ont dit groupe carboxyle, ça veut dire c'est COH. Ils ont dit pas A, il y a groupe carbonyle, il y a groupe carboxyle. Carbonyle, c'est C double liaison O, carboxyle, C double liaison O, liaison OH. C'est ça qu'on appelle carboxyle, et ça c'est carbonyle. C'est clair? Donc il n'y a pas de groupe carbonyle, donc ça c'est la preuve que c'est une cétone. Donc petit a, 2A. Donc on va dire A' est une cétone. Donc si vous regardez le cours, donc la cétone ne réagit pas avec le nitrate d'argent. Donc c'est clair. Maintenant petit b, ils ont dit seulement la fonction chimique de A, ils n'ont pas demandé le nom. Petit b, en déduire les formules semi-développées et les noms de A et A'. Donc les formules semi-développées et les noms de A et A'. Donc A est un alcool secondaire. A est un alcool secondaire. Cela veut dire que A, c'est quoi? CH3, CH2, CHOH et CH3. Donc ça c'est butan 2 ol, n'est-ce pas? Et A' sur A'. A' va être égal à quoi? CH3, CH2, CO, CH, CH3. Donc, on aura quoi? Donc, ça c'est 1, 2, 3, 4. On va dire butan 2 ol. Donc, c'est une cétone. C'est clair? Maintenant, très bien. Maintenant, la question 3. C'est 2, mais c'est 3. Logiquement, c'est 3. Ils ont mis 2, mais logiquement, c'est 3. Maintenant, 3. Le corps B réagit avec le chlorure de thionyle. Suivant la réaction B plus SOCl2 pour donner le C plus le SE2 plus le HCl. Donc, le B réagit avec le chlorure de thionyle. On sait que B est un acide carboxylique. Parce que n'oubliez pas que l'hydrolyse de E donne A et B. Comme A est un alcool, donc ça veut dire que B est un acide carboxylique. Donc ici,
la réaction de l'acide carboxylique avec le chlorure de thionyle nous donne le chlorure d'acide. Donc C ne peut être qu'un chlorure d'acide ici. C'est clair? Encore, B et C ont le même nombre d'atomes de carbone. On ne connaît pas le nombre d'atomes de carbone de B, donc du coup on ignore C. Mais on sait quand même que C est un chlorure d'acide. Donc, on continue. Maintenant, l'action de C sur l'aminoéthane, ça veut dire méthylamine. L'action de C sur le méthylamine produit le N-méthyléthanamide. Oui, ça commence à être clair. Ils ont dit que C plus le méthylamine, ça veut dire c'est CH3NH2. L'action de C sur le méthylamine, ça veut dire C plus le méthylamine. Donne le N, nous donne éthanamide, après amide. Donc c'est clair? Ça c'est l'information seulement qu'ils ont donnée. On n'a pas écrit l'équation, on n'a pas complété l'équation. Parce qu'ici ils ont dit, pour l'action de C, on a juste traduit la phrase. L'action de C sur le méthylamine donne le N-méthyléthanamide, n'est-ce pas? Donc ici nous savons déjà le nombre de carbone. Parce qu'ici c'est méthyle, c'est un seul carbone. Éthyle c'est 2 carbones. Donc ici nous avons 3 carbones. Donc d'où vient ce produit? Ça vient de ces réactifs. Ici le méthylamine contient un seul carbone. Donc du coup C ne peut contenir que 2 carbones. Parce que 2 carbones plus 1 carbone nous donne ces 3 carbones là. C'est clair? Donc C possède 2 carbones. Si C a 2 carbones, ça veut dire que notre B n'a seulement que 2 carbones. Donc ici, B, donc on va dire B est un acide éthanoïque. C est un chlorure d'éthanoïl. Ça c'est acide éthanoïque, ça c'est chlorure d'éthanoïl directement. Maintenant, en présence d'un déshydratant comme le P4O10, B plus B donne D plus l'eau. Oui, la déshydratation de 2 acides carboxyliques nous donne en anhydrite. Ils ont dit que B plus B nous donne D plus l'eau. C'est ça? B plus B, on sait que B est un acide carboxylique. Ils ont dit que B plus B nous donne D plus l'eau. N'est-ce pas? On sait que ici, d'après cette équation, C possède 2 carbones. N'est-ce pas? Donc c'est un chlorure d'acide. Ça veut dire chlorure d'éthanoïl. B est un acide éthanoïque. N'est-ce pas? Donc B plus B, la déshydratation intermoléculaire de 2 acides carboxyliques nous donne en anhydrite. Donc B plus B donne D, donc D ne peut être qu'un acide carboxylique. Donc qu'un anhydrite possède 4 atomes de carbone. C'est clair? Donc D a 4 atomes de carbone parce que 2 plus 2 égale 4. C'est clair? Donc très bien. Et on indique les noms et les formules semi-développées de B, C, D et E. Maintenant, voici la question. Les formules semi-développées et les noms. Et les noms de quoi? Attention, c'est pas facile. C'est facile si vous êtes avec un professeur, mais c'est difficile si vous êtes tout seul. Donc B, C, D et E. Suivez. D, E. On a D. B, c'est acide, c'est 1, 2. Donc acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Ça c'est acide éthanoïque. C'est un acide carboxylique. Éthanoïque. Maintenant C égale à quoi? 1, 2. C'est chlorure d'acide. Il faut rester le groupe fonctionnel. Donc ça c'est chlorure d'éthanoïl. Éthanoïl. Maintenant C est un chlorure d'éthanoïl. Donc E, le D, ne peut être qu'en anhydrite. On va dire 1, COO, COC, CH3, CH3. Ça c'est 1, 2. 1, 2. On
On va dire donc anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Maintenant E. Donc le nom de E. E est un ester. E égale à B plus A. C'est clair? B plus A. Donc B est un acide carboxylique. 1, 2, C. Vous voyez? B plus A. Donc ici, qu'est-ce qu'on va coller ici? On va coller ici le groupe fonctionnel de A, le carbone fonctionnel de A. Le carbone fonctionnel de A, c'est CH. Regardez, je rappelle encore A, c'est là. A, c'est CH3, CH2, CH3, O lié. Ici, CH lié à OH. Donc ici, pour donner ici une ester, on va donner une partie de l'acide carboxylique en supprimant la H. Et qu'est-ce qui va être lié aux oxygènes? C'est le carbone fonctionnel de A. Ça c'est le groupe fonctionnel. Ça, c'est le groupe fonctionnel. Mais ça, on appelle ça carbone fonctionnel. Donc, on fait ici seulement le CH. Mais le CH est lié à CH3 et CH2, CH3. Ça, c'est CH3, CH2, CH3. Maintenant, pourquoi je donne ça comme ça? Parce que pour écrire l'équation bilan de la réaction, on prend ici l'hydrogène de B plus le OH de A. Aïe. Ici, on prend le OH et l'hydrogène pour former H2O. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ça va rester le CH3, COO qui est là. Après, ici, ça va rester seulement cette chaîne CH3, CH2, CH, CH3. Mais qu'est-ce qui va être lié aux oxygènes? C'est le groupe, c'est le carbone fonctionnel. Ça veut dire le CH qui va être lié aux deux oxygènes ici. Maintenant, le CH d'une part est lié à CH3, d'autre part est lié à CH2, CH3. Donc, ils n'ont pas demandé d'équation, ils ont tous demandé ça. Donc, si vous maîtrisez le cours, donc c'est facile. Donc, ici, on va numéroter 1, 2, 3. Ça, c'est 1, 2. Donc, ça, c'est éthanoate. De 1 méthyle propyle. De 1 méthyle propyle. Éthanoate de 1 méthyle propyle. Maintenant, l'eau. là, L'eau. Ok, non, ils n'ont pas demandé l'équation bilan de la réaction, ils ont juste demandé la formule de E. C'est pour là que je n'ai pas écrit l'équation bilan de la réaction. Donc, ils ont juste demandé, donc je ne suis pas obligé d'écrire ça. Maintenant, comment appelle-t-on la réaction entre l'ester E et une solution de potasse? L'ester E et une solution de potasse. Ça veut dire, la quatrième question, l'ester E, ça veut dire, l'ester E est une solution de potasse, ça veut dire, le K plus, on appelle ça, plus le OH moins. Donc, comment on appelle cette réaction-là? C'est une réaction de saponification. Vous avez compris? Donc, c'est une réaction de saponification. C'est une réaction, il faut lire le cours. C'est une réaction de saponification. C'est une réaction de saponification. Maintenant, écrire l'équation bilan de la réaction et nommer le produit obtenu. Il demande l'équation bilan de la réaction. Donc, ici, on a E, ça veut dire c'est CH3, COO. Ici, on a le CH, CH3. Ici, on a le CH2, CH3. Plus le K plus le quoi? On prend seulement le OH moins. Plus le OH moins. On peut même prendre le K plus, mais il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, plus le K plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va d'abord faire cette liaison, n'est-ce pas? Et quoi? On va avoir l'alcool. On va dire le CH3, COO moins, n'est-ce pas? Plus le K plus. C'est clair? Plus quoi? Ici, le OH va venir ici, n'est-ce pas? On va retrouver l'alcool. On va dire le CH3, OH, après CH2, CH3. Regardez. Je prends ici le K+, je lis ça avec cette partie. Après le OH, je mets ça ici, je fixe ça ici. On va retrouver l'alcool A. Donc c'est la fin de l'exercice. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. C'est bon.